France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour évidemment la suite de ce grand forum avec Hakim Rahal, Avoumi, auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus. On va partir donc comme promis du côté de Bordeaux pour y accueillir avec nous pour parler de cet événement qui se déroule depuis aujourd'hui jusqu'à demain, donc pendant 2 jours. Monsieur Pierre de Gaëtan Djikan, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de France et du monde. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes élu municipal adjoint au maire de Bordeaux, monsieur Alain Juppé, en charge en partenariat avec l'Afrique subsaharienne. C'est un bonheur et un plaisir de travailler avec un homme d'État de cette dimension. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur votre parcours professionnel et politique aux auditeurs de France Maghreb 2 qui vous écoutent donc à l'occasion de cette journée des diasporas africaines? Et il faudrait toute une journée d'émission, cher ami. Mais bon, je vais essayer quand même d'écourter la présentation. Au fond, je suis arrivé à une vingtaine d'années à Bordeaux pour faire des études de droit, et après lesquelles j'ai eu la chance de rencontrer Alain Juppé, qui a donc été mon premier employeur au sein de son cabinet, où j'ai passé donc une quinzaine d'années en tant que chargé de mission. Après quoi, j'ai intégré le conseil municipal en qualité d'adjoint et parallèlement, j'ai accompli une formation d'exécutif MBA à HEC qui me permet aujourd'hui, parallèlement à mon activité politique, de préfigurer un fonds de dotation pour accompagner prochainement les initiatives des jeunes entrepreneurs sur l'ensemble du continent africain. Alors, monsieur Pierre de Gaëtan Djikan, donc vous êtes en direct avec nous sur France Maghreb 2 depuis Bordeaux. Vous organisez au sein même de la mairie votre 5e édition de la diaspora africaine, et France Maghreb 2 est votre partenaire, à l'issue d'une rencontre d'ailleurs que vous avez fait à Tunis avec notre directeur, monsieur Tarek Mami. Pouvez-vous oui, comme quoi les rencontres qu'on peut avoir sur le continent africain entre les diasporas africaines ne sont jamais gratuites et qu'elles fertilisent des contacts, des opportunités de travail en commun. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Bordeaux pour cette 5e édition France Maghreb 2 pour vraiment témoigner de ce que nous faisons depuis maintenant 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative diaspora et pourquoi avez-vous choisi ce terme diaspora africaine? Mais diaspora africaine d'abord parce qu'on voulait nous intéresser à nous-mêmes, parce que je suis moi-même l'acteur de la diaspora, parce qu'il s'agit d'une catégorie de la population citoyenne ou résidente en France qui a la particularité d'avoir non seulement une conscience de sa citoyenneté française, puisque l'histoire de France est faite des Afriques, à savoir l'Afrique du continent et l'Afrique qui est dans le monde, y compris en Outre-mer, Caraïbes et Océan Indien et bien au-delà. Et aussi parce que c'est une catégorie de la population qui est consciente de sa relation particulière avec le continent africain, même si elle n'y vit pas au quotidien. Donc pour moi, il était important qu'une ville comme Bordeaux, qui a une légitimité historique à s'intéresser à ce sujet-là, prenne l'initiative pour justement offrir un temps de rencontre, un temps de partage, un temps d'action pour cette catégorie-là de la population française qui assume sans complexe sa multi-appartenance. Alors, vous dites diaspora africaine. Est-ce que pour les diasporas des pays maghrébins qui sont elles aussi africaines, font-elles partie de votre vision? Et comment faire pour que les diasporas africaines du nord et du sud du Sahara puissent se retrouver, travailler ensemble et se retrouvent dans la même identité finalement qui est l'identité africaine? Excusez-moi, j'ai pas bien suivi la question parce que vous dites perturbé par mon voisinage. Vous dites diaspora africaine. Est-ce que pour les diasporas des pays maghrébins qui sont elles aussi africaines font partie de votre vision, et comment faire pour que les diasporas africaines du nord et du sud du Sahara puissent travailler ensemble et puissent se retrouver donc dans cette même identité finalement africaine et française aussi? Je pense que la question est importante. D'abord, elle est importante parce qu'elle n'est pas pour beaucoup évidente et naturelle, et alors que, bien au contraire, elle devrait effectivement être évidente et naturelle.
sans doute que l'histoire, une certaine histoire, une certaine manière aussi d'aborder l'histoire et d'aborder les politiques publiques, la balkanisation des États africains et aussi des conflits, certains conflits entre pays, conflits injustifiés d'ailleurs africains, a pu effectivement laisser croire à cela. Mais justement, aujourd'hui, la nouvelle génération de la diaspora africaine, soit parce qu'elle a eu l'expérience, n'est-ce pas, qui n'a pas abouti, ou soit parce que cette diaspora se rend compte qu'il faut qu'elle prenne l'Afrique telle qu'aujourd'hui, les Africains du continent pensent l'Afrique, à savoir dans leur continuité. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, vous avez une présence, n'est-ce pas, de l'Afrique du Maghreb. Vous avez aussi des moments de métissage. Vous avez aussi, du point de vue de la communication, des rencontres intellectuelles. Donc, il y a une dynamique, en tout cas panafricaine, à laquelle nous ne pouvons que souscrire et que nous devons accompagner. Donc, pour nous, le pari a été pris dès la première édition de positionner les Journées nationales des diasporas comme étant un des outils qui permettrait justement d'unifier les Afriques. Pas simplement les Afriques de l'ensemble du continent, au nord et au sud, mais aussi les Afriques entre les Afriques en continent et les Afriques, n'est-ce pas, qui sont dans les Caraïbes, l'océan Indien et les Amériques. Monsieur Pierre de Gaton, Djikan, vous êtes en direct avec nous depuis Bordeaux, je le rappelle. Vous êtes adjoint au maire de la ville de Bordeaux, je le rappelle. Vous avez vécu auprès de Monsieur Juppé, d'ailleurs, les soubresauts de la campagne présidentielle. Comment qualifier cette campagne et quelles leçons en tirez-vous? Oui, c'est vrai que j'ai été un des acteurs de la primaire de la droite et du centre en faveur d'Alain Juppé, où j'étais, comme le disait la presse, le monsieur Afrique d'Alain Juppé pendant cette primaire. C'est une campagne qui me laisse un sentiment vraiment de gâchis, parce que je crois que la France, dans la vision qu'on doit avoir de son présent et de son avenir, a raté une chance exceptionnelle avec l'élimination d'Alain Juppé. Je crois qu'il faut pas se cacher son petit doigt, il faut le dire. Hein. Donc, et c'est en le disant que nous allons d'ailleurs, pour nous les acteurs politiques, rester fidèles à l'héritage qu'Alain Juppé nous laisse, à savoir l'héritage politique, je veux dire, qu'il nous laisse et qu'il a décliné dans sa déclaration du début du mois dernier en nous appelant à considérer qu'il n'est jamais trop tard pour la France. Mais derrière la France, il n'est jamais trop tard pour une certaine idée qu'on se fait de la vie en société, du vivre ensemble, de la nécessaire coopération internationale, de la nécessaire connexion de toutes les énergies pour créer du mieux pour les gens et pour nos sociétés respectives. Voilà, donc c'est un peu un vrai gâchis que moi j'ai pu constater. Et aujourd'hui, bon, une espérance que aussi des élections législatives nous permettent de pouvoir remettre un peu les choses en bon ordre. Monsieur Pierre de Gaton, Djikan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne 5e édition du côté de Bordeaux à l'occasion de ces journées de la diaspora africaine. Et merci à vous-même et à tous les auditeurs et surtout rendez-vous certainement dans les prochains mois et l'année prochaine en terre africaine. Parfait, on y sera. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.